Jean-René, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention et qui vous ont particulièrement interpellé ou touché récemment. La musique que vous écoutez avec bonheur, recueillement, émotion, qui vous permet de vous évadier, de vous concentrer, d'oublier, de pleurer, de vibrer ou même de danser. Les films, réalisateurs récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. Alors, dans les écrivains contemporains, évidemment, je vais citer en premier lieu mes amis, puisque chaque fois que je reçois un livre d'un de mes amis, c'est une fête. L'amitié est fondamentale pour moi. Et donc, quand je reçois, comme il y a quelques jours, le dernier roman de Jean-Marie Roard, ben voilà, je suis emballé, je l'ai lu d'une traite. C'est un magnifique livre. Il paraît dans quelques semaines chez Albin Michel. Voilà typiquement le genre d'émotion que j'aime. Dans les écrivains récents contemporains que j'aime beaucoup, évidemment mes amis, je ne vais citer d'ailleurs que mes amis, puisque, je me répète, c'est une fête quand je reçois leurs livres. Il y a Éric Nehoff, que j'aime infiniment, il y a Franz-Olivier Gisbert, ses deux derniers romans sont absolument éblouissants. Il y a Michel Onfray, qui n'est pas un romancier, mais qui est un penseur, philosophe que j'aime infiniment. Il y a Jean-Paul Enthoven, j'ai beaucoup aimé son dernier livre, Ce qui plaisait à Blanche. Voilà. Je pourrais ajouter Michel Déon ou Michel Mort ou Jean d'Ormesson, mais ils sont morts il y a peu de temps. Pour moi, la littérature est aussi une affaire d'amitié, et c'est la raison pour laquelle je vous cite ces noms-là, parce que pouvoir discuter avec ses amis de la littérature qu'on aime, de la façon dont se construit un roman, ou de pourquoi on a aimé ou pas aimé tel ou tel roman, c'est des grâces de la vie à mon sens. Absolument. De musique. Alors en musique, vous chantez, forcément. Oui, bien sûr, je chante des chants de soldats. Mais oui, en musique, j'aime deux types de musique. Évidemment, la musique classique, et là, c'est plutôt Mozart, Haydn et la musique baroque, ce qui est assez étrange, même si la musique baroque revient au goût du jour depuis quelques années. Et puis, j'aime beaucoup aussi le rock, où je pense être à peu près incollable, et en particulier un des mouvements du rock qu'on a appelé la New Wave, avec des groupes en général anglais, et non pas américains, et qui, après le mouvement punk, ont reconstruit la musique, à mon sens, avec l'art de la mélodie et un art du rythme déhanché qui m'a beaucoup séduit. Alors, le rythme déhanché, un ou deux artistes, qu'est-ce que vous pensez? Bah écoutez, une voix sublime comme celle d'Elizabeth Fraser avec les Cocteau Twins, oui, ça j'aime beaucoup. Si vous décidez d'illustrer cet entretien par une chanson, peut-être qu'un groupe comme les Waterboys, avec une chanson qui s'appelle Girl Called Johnny, une fille qui s'appelait Johnny, avec un long solo de saxophone, ça c'est une chanson que j'aime infiniment. Le problème, c'est que tous ces groupes, comme les Simple Minds, comme U2, comme les Cure, ont au début, comme les Stranglers, ont au début vraiment, comme les Cohen de Bunnyman, Siouxsie and the Banshees, etc., ont inventé un nouveau genre de musique. Je suis resté à ce genre de musique d'ailleurs. Et puis ensuite, ils sont devenus, c'est l'avis d'à peu près tous les critiques musicaux, beaucoup plus commerciaux. Est-ce que ça disqualifie pour autant leur œuvre? Je ne pense pas. En tout cas, moi, c'est la musique de ma jeunesse et c'est la musique que j'aime. Très bien. Réalisateur, cinéma. Oui, alors, donc, un film, pas forcément d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Alors, les réalisateurs formidables, mais un film. Alors, oui, un film. Mais en fait, je vais vous en donner 3 ou 4. Non, je vais vous en donner 5. C'est vous chantez à la fin. Si je devais faire un podium. Un film, c'est Les Chariots de Feu, qui est une émotion esthétique puissante. La beauté des images, la beauté de l'histoire qui nous est contée. Ce sont des héros pacifiques. Ce sont donc des
des coureurs, pendant les Jeux Olympiques de 1920, ou quelque chose comme ça. Et coureur de 100 mètres, coureur de 110 mètres haies, coureur de 5000 mètres, coureur de 10 000 mètres. C'est un film qui date des années 80, il est absolument sublime. Il y a une musique merveilleuse d'un groupe grec qui s'appelait Vangelis. Voilà, ça c'est vraiment un film que je mets très très haut. Je mets au ex aequo avec La Grande Illusion de Jean Renoir, qui est un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre de pacifisme, avec de très grands comédiens, Pierre Freinet, Jean Gabin, Eric von Stroheim, enfin voilà, là on est vraiment dans les chefs-d'œuvre du cinéma. Pour son côté psalmodie du monde, mélopée, prosopée, j'aime beaucoup un film de Terrence Malick qui s'appelle La Ligne Rouge, qui est un long poème qui se passe pendant la guerre aux Philippines, la Seconde Guerre mondiale, avec là aussi une distribution éclatante, des acteurs exceptionnels. Et puis si je devais donner encore un ou deux films, je mettrais bien, parce que j'aime les héros à l'ancienne et les héros traditionnels, je mettrais bien un film de John Ford. Peut-être que le film La Charge héroïque, qui a été mal traduit, puisqu'en anglais, le véritable titre, le titre d'origine était She Wore a Yellow Ribbon, elle portait un ruban jaune. Ça, c'est un petit bijou qui se passe en 3 jours. D'ailleurs, si j'ai tenu à ce que mon roman se passe en 3 jours, c'est aussi un clin d'œil à ce film. Et puis, un dernier film qui est pour moi aussi un chef-d'œuvre, tourné par un ancien combattant, un vétéran, c'est Platoon de Oliver Stone, dont la musique hante tous les spectateurs qui ont vu ce film. Voilà. Merci.